Se sont multipliés. Les escaliers de la Tour Eiffel à peine dévalés face à un rassemblement pro-Tibet sur la place du Trocadéro. Des dizaines de personnes ont tenté de franchir les barricades pour éteindre la torche olympique. Des interventions musclées des forces de l'ordre ont eu lieu sur la rive droite, au niveau du quai Saint-Exupéry. Difficile alors pour les athlètes de garder le symbole de la flamme intact. Une heure après le début du parcours, la situation se dégrade même tellement qu'il faut éteindre la torche malgré les mécontentements du public. La véritable flamme continue à brûler dans un bus qui suit le cortège, mais pour des raisons dites techniques, la torche portée par les sportifs reste éteinte pendant une vingtaine de minutes. Elle est rallumée à l'approche du pont d'Issy-les-Moulineaux. Plusieurs personnes tentent alors de s'allonger sur la chaussée pour bloquer son passage, mais les forces de l'ordre interpellent les perturbateurs. La flamme finit par atteindre les Champs-Élysées sous les huées des manifestants de Reporters sans frontières. À son arrivée à l'hôtel de ville, la flamme contourne la mairie de Paris sans s'y arrêter, un signe que Bertrand Delanoë explique. Moi, j'aurais trouvé très bien de pouvoir accueillir la flamme sur le parvis, parce que je crois dans l'idéal olympique, mais je ne pouvais pas sacrifier mes convictions en faveur des droits de l'homme. La flamme olympique est arrivée avec du retard sur son programme au stade Charletti, fin de son périple. De nouveaux manifestants l'y attendaient. Alors, à l'origine de beaucoup de ces perturbations, il y a le président de Reporters sans frontières et son association. Robert Ménard avait prévenu, il ne laisserait pas cette flamme passer sans faire beaucoup de bruit autour. Émilie Emstein l'a rencontré il y a quelques minutes alors qu'il descendait de Notre-Dame de Paris, où il a tenté de déployer une banderole de 8 mètres sur 8, un message de protestation à l'appui. Écoutez Robert Ménard. Ce qu'on voulait, c'était un lieu symbolique. Et qu'est-ce qu'il y a de plus symbolique que Notre-Dame? Notre-Dame, c'est important. Dans la tradition, c'est dans les églises qu'on se réfugie quand on est menacé. Là, on n'est pas menacé, évidemment, mais c'est la liberté qui est menacée. Voilà, donc c'était une façon de dire, comme on l'avait dit, de façon symbolique, non violente, notre appel, notre attachement aux droits de l'homme en Chine, le combat qu'on mène en toute non-violence. On a Reporters sans frontières tout au long de la journée. Nous n'avons mené aucune action violente. On voulait dire ça et je crois qu'on l'a réussi. Il est 18h33, priorité au direct, on va aller voir où elle se trouve à présent, cette fameuse flamme olympique. Elle est près de vous, Jérôme Lévy, même s'il n'est pas facile de la voir. Vous êtes devant le stade Charletti, devant le siège précisément du CNOSF, le Comité national olympique et sportif français. Cette fois-ci, elle est arrivée à son terminus. Oui, elle est arrivée, elle a même quitté les lieux, Thomas, il y a quelques minutes maintenant. La flamme olympique qui a quitté